L'une des prises les plus folles de l'histoire de la NFL, commencez par celle-ci. Depuis le bord. Mais s'avance, tente une passe longue pour l'ancien et s'est attrapé pour le touchdown. Keishan Moody. Mais en parlant de réception lors de la saison 2025, voici les 25 meilleures réceptions. Avec Puka Nacua qui réalise l'impossible. Sofé lance en cloche, Nacua est la cible. Oh! Puka Nacua! Une telle réception a presque provoqué une crise cardiaque aux commentateurs. Oh Puka Nacua! Une telle réception a failli provoquer une crise cardiaque aux commentateurs. Même la NFL l'a nommé candidate à la réception de l'année. Mais ce geste du numéro 24 l'a transformé en super-héros. Une passe pour un premier essai, regarde dans la zone d'en-but, voilà Malik Neighbors, voilà un touchdown pour New York. Il a vraiment fait une rotation à 360 degrés pour attraper ça, et même la NFL a dit qu'il ressemblait à un super-héros. Mais au numéro 23, un joueur s'est blessé pour sa réception la plus folle, parce que le match en jeu et les Chiefs ayant besoin d'un premier essai. Cela s'est passé à l'intérieur des 40 yards et maintenant il lance, s'est attrapé d'une manière ou d'une autre. Oh non, il est blessé, il réussit. Son action était incroyable. C'est une réception mais il reste blessé au sol. Oh non. Mais aussi fou que soit d'attraper une passe avec ses cuisses, la chute l'a mis KO. Il a dû quitter le match et cela l'a forcé à manquer encore plus de temps cette saison à cause d'une commotion cérébrale. Mince. Au numéro 22, les joueurs s'associent avec leurs amis pour 2 réceptions remarquables. La première lors de la semaine 13. Smith, dans sa zone d'en-but, tente une passe le long de la ligne, mais c'est incomplet. Tous les changements de possession sont révisés. Je pense qu'il l'a attrapé. Et comme si ce n'était pas assez fou, la semaine suivante, les Chargers ont fait une réception encore plus incroyable. Hertz continue, lance, la passe est déviée et interceptée et les Chargers remportent le match. 2 gars, une déviation. Je prétends ne jamais avoir entendu ça, mais le numéro 21 m'est inconnu. Une réception encore plus folle a aussi donné aux joueurs un sentiment de déjà-vu. Ça fait une longue progression et c'est capté dans la zone d'en-but. Touchdown Darren Wallace. Ce touchdown était curieusement la même trajectoire. C'était comme le premier touchdown de ma carrière en NFL. Un touchdown spectaculaire sur la pointe des pieds lui a rappelé des souvenirs. Au numéro 20, une réception incroyable fut comparée à une action emblématique de la NFL. Nous devons revenir à 1982, quand les 49ers ont réalisé une action les envoyant au Super Bowl. Sur le côté droit, peut-être Montana. Quelle chance, quel lancer chanceux dans la zone d'en-but. C'est devenu l'une des actions les plus célèbres de tous les temps, qui a littéralement été surnommée la réception. Donc, à cause de l'importance qu'a prise cette réception plus de 40 ans plus tard, en arrivant dans cette saison, les Bears l'ont réinventée. Il dirige le trafic vers la zone d'en-but. Il lance le ballon. C'est DJ Moore, son 2e de la journée. Les fans ont aussitôt comparé cela à l'action célèbre, soulignant leur quasi-identité. D'accord, ce n'était que les 5 premières réceptions les plus folles de la saison, donc ça va devenir encore plus fou. Comme au numéro 19 où un joueur a réceptionné avec sa tête. 4, 5, 6, 7. À quoi ressemblait cet homme? On aurait dit qu'il utilisait le ballon comme un téléphone. Mais ce n'est rien face au numéro 18, dont la réception a même trompé les arbitres. Gagner 80 des 4, les Chiefs espèrent en gagner 3 sur 4. Il était hors des limites maintenant, il a senti qu'un pied était à l'intérieur. Les arbitres ont vu ça et ont tout de suite pensé qu'il était hors des limites, jusqu'à ce qu'il soit obligé de revoir la décision. Une réception après les ralentis a révélé qu'il avait réussi à mettre les 2 pieds à l'intérieur des limites. C'est fou, comme au numéro 17 où une réception incroyable a fait ressembler un joueur à son père. Tout cela parce que Marvin Harrison, légende du Hall of Fame NFL, est célèbre pour des réceptions comme celle-ci cette saison. Les fans disaient des choses comme « Papa lui a bien appris » et « Ce gamin ressemble à son père » après avoir vu Marvin Harrison Jr. faire ça. Au moment où Murray lance une passe vers la zone d'en-but, elle est captée par Marvin Ali en pleine saison. D'accord, mais je peux le voir humilier 2 joueurs avec une réception au numéro 16. Je ne pensais pas avoir une mauvaise passe de légende de la NFL, mais c'est devenu une réception incroyable. Gamer, quelle réception incroyable. Il l'a attrapé juste au ras du sol et le voilà parti. C'était vraiment serré. Au début, cela paraissait être une belle réception. Mais en réalité, le joueur a sauvé Aaron Rodgers d'une des pires passes que j'ai vues, utilisant seulement quelques doigts. Et en parlant de Rodgers, au numéro 15, il a en fait réalisé l'une des réceptions les plus intelligentes de toute la saison.
Il aurait dû laisser passer celle-là. Oh, et avec un poignet cassé, il essaie quand même. Oh, il pourrait être au sol. Oui, Buchanan était celui avec qui il se battait. Tout cela pour éviter une interception. Ce n'est pas seulement la personne la plus rapide que j'ai vue s'agenouiller. Cela a fait de Rodgers le deuxième joueur NFL à réussir une réception à 42 ans ou plus. Mais au moins, il l'a fait exprès parce qu'en numéro 14, les prises les plus folles des autres joueurs sont arrivées par accident. Rodgers et ce ballon l'ont fait rebondir et il finit coincé dans les charnières. Tu attends une longue passe, cherche Waddle. Waddle est là-bas et il garde le ballon en tombant au sol. Une réception acrobatique de Waddle. Ah mon Dieu mec, difficile de dire si c'était du talent ou de la chance. Mais pour le numéro 13, ce n'était pas de la chance. La réception de Stefon Diggs a offert la victoire à son équipe. Avec 30 secondes restantes, son adversaire a marqué un touchdown pour réduire l'écart et devait absolument récupérer l'engagement sur place. Au lieu d'utiliser surtout des remplaçants pour les équipes early spéciales, l'entraîneur des Patriots a fait jouer Diggs pour cette action. Voici le coup de pied très haut, attrapé par Diggs. Il a fait 5 réceptions dans le match, mais sa plus grande prise ne comptera pas dans les statistiques. Bravo à Diggs. Un tel choc aurait fait perdre le ballon à d'autres. Mais un ballon de la victoire, ce n'est rien face au numéro 12 où un fan a gardé une balle en souvenir. Mais Sig va effectuer le snap. La tenue danger et le coup de pied n'est pas bon. Sur la tête du caméraman et directement dans la tribune. Pour un fan, c'est fou, mais pas plus fou que ça. Au numéro 11, ce qui a impressionné l'une des plus grandes stars de la NFL, et cette star, c'est CeeDee Lamb, l'un des receveurs les plus rapides de la ligue cette saison. Il a même réussi des réceptions comme celle-ci et celle-là. Troisième tentative, défenseur en presse, il doit lancer en profondeur, CeeDee Lamb fait la réception. Mais une semaine où il était blessé, il a été obligé de regarder le match pendant que son coéquipier faisait quelque chose d'encore plus fou. Il passe à Crash qui revient à 2 et garde ses appuis à l'intérieur. Oui, il a fait ça. Non seulement les commentateurs et la pom-pom girl étaient impressionnés, mais aussi CeeDee, complètement surexcité par cette réception difficile. D'accord. Maintenant qu'on entre dans le top 10 des réceptions de cette saison, les choses vont passer à un tout autre niveau de folie. Comme une réception qui a établi un record imbattable, rendu hommage à une légende de la NFL décédée, et plus encore. Avant d'évoquer le numéro 10, un autre joueur a réussi certaines des réceptions les plus rares de l'histoire de la NFL lors d'un match où les Buccaneers étaient près de marquer. Au début, Chris Godwin a fait ceci. Voici la réception de passe de Chris Godwin. Comme si un touchdown en rotation ne suffisait pas, Chris a aussi réalisé ceci lors de la conversion à 2 points. Passe dans la zone d'en-but. Et c'est encore Godwin. Les 8 points sont pour lui. Cette réception a amené les fans à dire qu'il avait réussi le premier poulpe de la saison, terme utilisé car les poulpes ont 8 bras. Chris a marqué les 8 points seul. Les choses ont empiré quand tous ont vu que Chris avait attrapé les 2 passes presque au même endroit. Au moins, il a saisi celle-ci du bout des doigts. En 9e position, George Kittle a fait une réception du bout de ses... laissez tomber. Pression à 4 hommes, Jones cherche Kittle dans la zone d'en-but et s'est attrapé. Vraiment le jour national des Titans. Kittle a fait une réception incroyable du bout des doigts. En 8e position, une réception encore plus folle a eu lieu alors qu'un autre joueur était aveugle. Malik Neighbors, touchdown pour les Giants. Regardez la concentration, il ne peut même pas voir. Il a les yeux bandés. Avec son adversaire qui lui couvrait les yeux et tirait sa tête, Neighbors a quand même réussi à attraper ce ballon, c'est irréel. Mais le numéro 7 était complètement différent. L'une des réceptions les plus folles de la saison a résulté d'une des pires actions d'une star de la NFL. Blacko en shotgun cherche à lancer, lance à droite. C'est disputé et c'est attrapé. Le ballon a été dévié. Une telle erreur a effacé l'une des pires passes de la saison, conduisant sans doute à la réception la plus folle jamais faite par un joueur des Browns. Mais ce n'était pas mieux au numéro 6, lorsqu'un joueur a réussi 2 des réceptions les plus folles que j'ai vues, l'une après l'autre. La première, c'est quand Michael Pittman a fait ce retour. Et Jones vers Pittman, le ballon est dévié en l'air et Pittman l'a quand même attrapé sans problème. Je ne comprends pas comment ce gars a mis un coup de tête au ballon puis l'a attrapé. Quelques actions après, à la prochaine passe qu'on lui a faite, Jones regarde loin sur le terrain et s'est attrapé par Pittman. Cet arbitre n'avait même pas besoin d'arrêter le jeu parce qu'il a clairement vu qu'il est devenu le premier joueur à attraper un ballon avec son biceps. Une action ne peut être montrée avec un seul biceps sans évoquer le numéro 5, où les joueurs ont réussi les meilleures réceptions à une main de la saison, y compris des touchdowns en pivotant. Une course à une main réalisée par Hudson.
ou une conversion à 2 points impressionnante à une main. Plat pour un conquérant. Réception à une main. Oui, cette saison, des joueurs ont réussi des réceptions à une main en tombant. Tu plaisantes? Des interceptions à une main qui ont empêché un touchdown et bien plus encore. Réception à une main de Jawan Johnson et Nakou est la cible. Attrape-le toujours à une main. Mais si cela ne suffisait pas, il y a même un touchdown qui a été comparé à la meilleure réception à une main de tous les temps. D'accord. Ouais, je sais déjà, tu sais ce que je vais dire. Tout le monde avait l'impression que ça ressemblait exactement à celle d'Odell Beckham Jr. Alors même lui a tweeté 13 AS pour montrer qu'ils ont tous les deux marqué comme ça en portant le même numéro. Maintenant, certaines des seules réceptions encore plus folles continuent avec la numéro 4. Parce que la réception de Keenan Allen a établi un record qui ne sera peut-être jamais battu. Keenan est arrivé cette saison, beaucoup pensaient que ce serait sa dernière avant la retraite, sans susciter de colère. Il a signé des réceptions historiques et battu des records avec les Chargers. Cette saison, il a encore réalisé des actions exceptionnelles pour l'équipe. Chaque réception cette saison était spéciale, le rapprochant du titre de meilleur receveur de l'histoire de l'équipe. Alors quand il est entré dans un match avec 964 réceptions à seulement 2 de battre le record après avoir réalisé cette réception, Keenan a fait ceci. C'est une passe rapide à Allen. Cela établit le record du plus grand nombre de réceptions dans l'histoire des Chargers. À la fin du match, on menait avec beaucoup de points. J'ai dit, est-ce qu'on peut juste faire une course rapide ou quelque chose comme ça? Essayer de régler ça, tu vois? Comme ça, on peut juste continuer avec le plan de jeu. Mais oui, je suis juste content qu'on ait pu le faire. Donc tu as demandé... Ouais, et ils ont accepté. Il n'est pas seulement hilarant pour ses propres réceptions records, il a aussi dépassé la légende Antonio Gates pour le plus grand nombre de réceptions chez les Chargers. Mais cela n'égale pas ce que la NFL a désigné comme l'une des meilleures réceptions de la saison, en 3e position. Rodgers, en lançant en déséquilibre, envoie le ballon sur le côté et les défenseurs arrivent sur Anzalone. Et regarde Gainwell. Jim, je suis presque sûr que tu as dit plus tôt qui a les meilleures mains de cette équipe. Le numéro 34, Gainwell. Quand j'ai vu ça, j'étais là quoi. Et les autres fans n'en revenaient pas non plus. Ils l'ont qualifié d'un des 5 plus beaux attrapés jamais vus, la NFL estimant même que c'était peut-être la meilleure réception de l'année. Mais pas dans ma vidéo, car en 2e position, le meilleur match et la meilleure réception de la saison ont été gâchés par les arbitres. On approchait de la fin du 3e quart-temps quand les 24-3, mais les Rams ont commencé à enchaîner les touchdowns encore et encore. Et j'étais vraiment persuadé qu'ils allaient réussir une remontée folle. Finalement, à 10 secondes de la fin et 3 points de retard, ils passent le ballon à leur superstar Puka Nacua. Sur la ligne de touche. Maintenant, c'est Nacua. Il l'a attrapé. Ils n'ont pas encore décidé si c'est une réception ou non, parce que ça ressemble à une réception. Je pense que c'est un meilleur angle. C'est une réception. Sa main est bien là. Je ne comprends pas comment Puka fait ça, mais c'est une réception. Quand il a attrapé ça, je n'étais pas surpris, car il est réputé pour ses réceptions incroyables. J'ai donc immédiatement pensé que c'était bon pour moi aussi. Même les ralentis ont confirmé ce que moi et tant d'autres pensions être la meilleure réception de toute la saison. Mais c'est là que les arbitres ont revu l'action. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont dit qu'il avait perdu le contrôle. Où ça? Apparemment, ce n'était pas une réception, ce que personne ne comprenait. Et cela a coûté le match aux Rams. Les arbitres ont fait perdre les Rams et annulé sûrement la meilleure réception de la carrière de Puka. On ne peut pas s'arrêter là, car toute l'équipe a assuré des réceptions incroyables cette saison pour rendre hommage à une légende de la NFL disparue. C'était le 26 octobre 2025, lorsque juste avant que les Jets ne s'apprêtent à affronter les Bengals, le monde de la NFL a été frappé par une nouvelle dévastatrice. Nick Mangold était le cœur de la ligne offensive des Jets pendant plus d'une décennie. Il a passé sa carrière à protéger les autres, mais tout récemment, il a eu besoin d'aide lui-même. Après des années avec une maladie rénale chronique, il a cherché un donneur, puis est parti 2 semaines plus tard. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Jets, Nick Mangold, luttait contre une maladie rénale en coulisses jusqu'à ce qu'il décède malheureusement. Quand les Jets ont appris cela, ils ont su qu'ils devaient tout faire pour gagner pour Nick. Au début, leurs adversaires ont dominé le match et avaient 14 points d'avance à la fin du 4e quart-temps. Donc la situation semblait sombre pour les Jets ce jour-là, jusqu'à ce qu'ils marquent sur cette action. Ensuite, ils ont décidé de tenter une conversion à 2 points et l'élan a basculé avec la première réception ici. C'est vraiment intéressant. Fields esquive, lance vers la zone d'en-but. C'est attrapé par Davis, mais l'action est incomplète. Tout le monde croyait cette réception trop courte jusqu'à sa confirmation en touchdown, réduisant l'écart des Jets à 6 points.
Une fois qu'ils ont forcé les Bengals à dégager et récupérer le ballon, ils ont enchaîné les réceptions, ce qui les a rapprochés de la zone d'en-but pour peut-être réussir une remontée. Finalement, avec 2 minutes restantes, ils ont réussi l'impensable. Alors regardez-le, et ça ne fait qu'ajouter à l'intrigue ici, dans les derniers instants. Hallboy y a pensé, maintenant vers la zone d'en-but, et il trouve Taylor pour le touchdown des Jets. Waouh, ils ont vraiment tenté un jeu truqué avec un running back, lancé une passe pour une réception incroyable. Et ce n'est pas seulement devenu l'action décisive qui a offert aux Jets leur première victoire de toute la saison, cela a aussi poussé d'autres légendes des Jets à publier que cette victoire était pour Nick. Des fans surexcités portaient son maillot dans la foule, rendant certains supporters très émus. C'est vraiment énorme pour le football, vraiment. Ce n'est pas juste un sport, c'est plus grand que ça. Les Jets ont reçu la pire nouvelle qu'on puisse imaginer, pourtant nous avons perdu l'un des nôtres et les Jets se sont battus pour Nick. Oui, les gens n'ont pas pu retenir leurs larmes parce que les Jets ont réalisé leur deuxième plus grande remontée de l'histoire de la franchise. Tout ça grâce à une réception incroyable. D'accord, les réceptions de 2025 étaient folles, mais celles de la saison précédente étaient parmi les plus incroyables de la NFL, avec beaucoup d'actions surprenantes. Commençons par celle-ci. Sur la ligne des 16 yards, lors du premier down, Nick tire. Quelle réception réalisée par Pham pour un touchdown de Seattle. Mais au numéro 19, Pukanacua a utilisé la tête d'un autre homme. Série après une remise à 0 sur leur première série depuis la ligne des 34 yards. Laisse-moi juste utiliser ton casque pendant que je me fais plaquer au sol sur le dos. D'accord, même un jeu psychologique n'est pas plus fou que la réception au 18 qui était accidentelle. Match numéro 27, Mayfield ferme maintenant le terrain. C'est Macmillan Moody qui l'a intercepté par Lewis. Il l'a arraché. C'est dingue. Joue. Attends. D'accord. Même s'ils étaient très excités, ce n'était rien comparé au numéro 17 quand George Kittle a sauté par-dessus 3 personnes. La pression arrive sur une 3e et 10, assez pour lui donner le temps de trouver George Kittle. Oh, mais il y avait tellement de monde. Il l'a arraché. Et une réception tellement folle que les fans l'ont comparé à l'un des meilleurs receveurs de tous les temps. Mais au numéro 16, la réception de DK Metcalf n'avait que 20% de chances de réussir. Niveau 30. Smith et Jigbo cherchent à lancer, envoient une passe en profondeur et quelle réception! DK Metcalf s'en empare. C'était une passe incroyable, mec. D'habitude, quand je lance dans une double couverture, ça ne finit pas comme ça, cette action tombe à l'eau. Quand je le fais, je me dis juste, je m'en fiche, je vais lancer, je veux que mon playmaker fasse le show pour nos fans. La réception de DK était peut-être presque impossible, mais celle au numéro 15 a aussi fait vibrer les fans. Une fan a tweeté que son chaton était trempé après avoir vu la réception de Kelvin Ridley en shotgun. Levis, 2e et 9. Levis cherche la grosse action. D'une manière ou d'une autre, Ridley était là pour le touchdown maintenant. c'était vraiment fou. Mais allez mec, ça n'a fait qu'égaliser le match. La réception numéro 14 a permis à une équipe de gagner le match lors de Rams contre Seahawks. Les deux équipes ont réalisé des réceptions incroyables tout le match, dont celle-ci à moins d'1 minute de la fin. Au départ, tous pensaient que ce serait la meilleure action du jour. En prolongation, une réception encore plus folle offre la victoire. Stafford lance en profondeur. C'est attrapé pour un touchdown par Robinson. Même une réception décisive ne vaut pas le numéro 13, où des stars ont fait des réceptions plus folles avec leurs pieds. Maintenant, la pression arrive tard. Il lance une longue passe captée sur la ligne de touche, objectif noir. Lance la passe vers la ligne de touche. Peut-il garder les pieds à l'intérieur? Oui! Oh! La réception! Zapport fait une feinte de jeu. Il cherche le guide. C'est réussi. Mais est-ce qu'il est resté à l'intérieur au moment de l'action? Oh! Il l'a fait! Burrow sur la ligne de touche, petite passe vers l'épaule arrière et une réception. Magnifique réception de Jamar Chase pour commencer. Maintenant, il avance vers Christian Watson. Il attrape le ballon, garde les pieds à l'intérieur sur la ligne des 25 yards. Le cornerback est en difficulté et revient de l'autre côté du terrain. Il trouve cette zone libre et fraîche et bien protégée. Lance, cédé, à garder les orteils à l'intérieur. C'est validé comme une réception. Il lance. Enzo a un homme complètement démarqué. Est-ce qu'il a posé les 2 pieds au sol? Première tentative. Regarde cette passe en zone. C'est Neighbors. Touchdown. Alors que Winston lance dans la end zone. C'est attrapé. Touchdown. Comme les fans jugent ces actions parmi les meilleures réceptions de la saison, je devais toutes les inclure. Mais au numéro 12, un joueur s'est blessé lors d'une réception. Il est dans la end zone. Oh, quelle réception! Amari Cooper l'attrape pour le touchdown. Echoes est bien placé.
mais le ballon doit arriver sur son épaule gauche, derrière lui. Il saute alors parfaitement synchronisé et attrape le ballon au plus haut. C'est classe. C'est la foule ici. Sanity a eu le souffle coupé. Oui, c'était ça. Et même si les commentateurs exagéraient à la réception, il était au sol, on aurait dit qu'il était mort. Mais au numéro 11, la réception d'Alvin Kamara a rendu un commentateur ridicule. Et maintenant, Cédric Wilson lance de l'autre côté du terrain. Réception, touchdown, Kamara avec la prise à une main. Voilà la possession. On dirait que cette jambe droite n'est pas revenue dans les limites du terrain. Mais en parlant de la conception de l'action, oh, sur le terrain, c'est un touchdown. C'est Dan qui a corrigé. Le gars a clairement attrapé le ballon et mis les 2 pieds dedans. Pas étonnant que les fans traitèrent le commentateur d'abruti et voulaient postuler pour sa place. Mais aucune des réceptions que tu as vues jusqu'à présent ne se compare au top 10 des réceptions de la saison. Il y a eu une réception si folle qu'elle s'est transformée en fusion, si violente qu'elle a failli tuer un fan, et plus encore. Comme quand George Pickens a fait un 360 pour attraper le ballon. Wilson feinte une passe en regardant dans la zone. George Pickens saute haut pour le touchdown. Oh mon Dieu! Et même si une réception à 360 était déjà folle en 9e position, Mike Evans l'a imité en utilisant seulement une main. Baker Mayfield dans la zone d'en-but, une réception haute à une main. Oh mec, et c'est un touchdown pour Mike Evans. C'est un score pour les Bucs. Allez Mike, vas-y. Ouais, c'est génial. Baker, Mayfield, zone d'en-but, haut à une main, et c'est un touchdown pour Mike Evans. D'accord. Si ces gars étaient déjà excités par cette réception, j'imagine leur réaction pour le numéro 8 où un joueur a attrapé la déviation d'un autre. Frérot, de quoi tu parles? Sérieux? Herbert avance et... Est-ce que c'est attrapé à une main? Oui, c'est bien Joshua Palmer avec une réception incroyable, là tout de suite. Je n'étais pas le seul à douter qu'il ait attrapé cette déviation. Gros aussi était choqué. Mais le numéro 6 était encore plus fou, car les joueurs ont attrapé le même ballon 2 fois. Darnley depuis le coin vers Jefferson qui attrape d'une main. Il jongle avec le ballon et ils vont dire qu'il l'a bien attrapé. Au fait, ne prenons pas ces réceptions pour acquises. On est tellement habitué à le voir faire ça. Il est spectaculaire, donc il a un peu de temps ici. Et perdu dans... La destruction par Pickens. On a vu des jonglages d'ici ce soir. Je comprends pourquoi ces réceptions sont montrées dans une émission de légende de la NFL, mais celle du numéro 5 était si folle qu'elle a surpris les arbitres. Le voilà qui s'élève dans les airs, dans la zone d'en-but. Et l'un dit incomplète, l'autre dit aussi incomplète. Touchdown, excellente décision d'un arbitre qui a annulé l'autre. C'est un touchdown. Et une réception. Cette folie a surpris les arbitres. Elle est devenue l'action la plus ridicule de la saison, mais la réception en 4e position fut la meilleure interception jamais vue. Eh bien, c'est du moins ce que disaient les fans après avoir vu ce qu'un joueur a fait à Daddy. Je veux dire, Patrick Mahomes, encore une fois, est descendu sur le terrain. Et quelle interception! Et le gars qui a attrapé ça, Cam Taylor-Britt, voulait que les gens se souviennent de cette interception pour toujours. Alors il a transformé la prise en un produit dérivé que les fans pouvaient acheter, mais soyons honnêtes, personne n'achète ce truc. Peut-être que j'achèterai la prise numéro 3 parce qu'elle a permis d'établir un record de la NFL. Tu cherches le ballon dévié du record pour un rookie? Et ce n'était pas seulement une des meilleures réceptions de la saison. Elle a permis à son quarterback de décrocher le record de touchdown à la passe à domicile pour un rookie en NFL. Une réception encore plus historique en 2e place a fait que tout le monde s'est moqué d'un joueur. Regarde juste ce gars. Il provoquait car il pensait que l'autre équipe ne pouvait pas marquer et que le match était fini. Tout se joue sur une dernière action. Maintenant, tu peux y aller. Voici la passe Hail Mary avec le match en jeu et le ballon est attrapé. C'est un miracle, c'est Delaware Brown. Oh mon Dieu. Oh, celle-ci sera repassée encore et encore pendant des décennies. Je ne comprends pas comment on peut être aussi déconnecté. C'est dur à croire. C'est une vraie blague. Sérieusement, tu fais quoi? Numéro 1? Le match n'est pas terminé, surtout vu votre défense. C'est certain, ce n'est pas fini car c'est vraiment lamentable. C'est juste une action terrible de Stevenson. Il ne comprend rien à ce qui se passe et il court là-bas. Il saute et fait une passe de volleyball. Il l'envoie en l'air, entraînant la défaite. Le défenseur a dû se sentir idiot, mais ses erreurs n'ont pas mené à la réception la plus folle de la saison. Parce que ce que Garrett Wilson a fait a été transformé en paroles de Kanye.
Rodgers lance vers la zone d'en-but et Wilson attrape à une main tout en restant dans les limites du terrain. Quelle prise à une main, oh là là, quelle réception incroyable. Il y a 10 ans dans ce stade, Odell Beckham a réalisé l'une des plus belles prises à une main de tous les temps. Et ce soir, on ne peut pas faire mieux que ça. C'est la réception de l'année. Tu crois que c'est la réception de l'année? Où ça se situe? Tu te fiches de moi? Je veux dire, c'était une meilleure réception que celle d'Odell Beckham Jr. et de RC. C'était une superbe réception d'Odell Beckham Jr. Lors de la réception de l'année, il ressemblait au logo Jumpman de Michael Jordan tout en portant des crampons Adidas et a partagé une photo accompagnée de paroles de Kanye. Je ne veux pas me vanter, mais les Yeezys ont dépassé le Jumpman. D'accord. Oui, ces réceptions étaient folles, mais je me souviens d'avoir fait une vidéo sur la saison 2023 et les réceptions étaient alors complètement dingues. En commençant par celle-ci. Le running back reste bloqué. Il a un Man Johnson complètement démarqué qui attrape le ballon et il l'a gardé en main. Le gars a attrapé ça en faisant une figure de gymnastique, puis est reparti calmement. Mais la prochaine réception est inédite, car 2 joueurs l'ont intercepté simultanément. Il se décale en haut de l'écran. Passe rapide, dévié et intercepté par Highsmith. Ils ont réussi une double interception dès la première action. Mais l'action de A.J. Brown était encore plus folle, ce qui lui a valu d'être appelée la réception de l'année par les fans. Hurts lance en direction de la end zone et une tentative à une main. Oh là là, A.J. Brown réalise un touchdown incroyable. À une main, il a quand même réussi à garder ses genoux dans les limites du terrain. Pas étonnant que les employés de l'équipe adverse célébrèrent l'action, mais ils n'étaient pas les seuls. Bien sûr, l'équipe des AJ, de nombreux fans et même la NFL ont qualifié cette réception de l'année. Mais pas moi, car celle du joueur suivant était encore plus folle. Ça a fait passer les arbitres et les commentateurs pour des idiots. Le gars était tout près de marquer un touchdown. Que veux-tu dire? C'était proche? Remets le clip en arrière. Le gars était tout près de marquer un touchdown. Oui, il a attrapé le ballon, mais tous pensaient qu'il était hors limite. Donc il réussit une passe. Pied gauche au sol, puis le droit. Non, on dirait qu'il est sur la ligne blanche. Au début, les arbitres ont jugé la passe incomplète avant que les Seahawks ne contestent. Après discussion, les arbitres ont confirmé que les pieds du receveur étaient dans le terrain, validant ainsi la réception pour un touchdown. C'est un touchdown pour Jake Bobo. Honnêtement, cette réception n'était pas aussi impressionnante que celle de Lamar Jackson, car il a attrapé sa propre passe. C'est l'une des meilleures actions que j'ai jamais vues. C'est intercepté à 100%. D'habitude, Lamar n'est qu'un quarterback, tu sais, le gars qui lance le ballon au joueur pour qu'il fasse des réceptions incroyables, un peu comme ça. Les yards d'un touchdown, il fait un pas et lance, il délivre la balle, une réception en profondeur, il l'attrape. Aussi incroyable que soit cette réception, un autre jour, Lamar a dû devenir receveur pour réussir une action. 2e et 5. Il a lancé le ballon en l'air. Et Bob et Jackson, il a attrapé sa propre passe. Ce gars a attrapé sa propre passe, ce que je ne pensais même pas possible. Encore plus improbable, une réception cette saison n'avait que 3% de chance de réussir. Le ballon est en l'air et tourne vers le fond de la zone d'en-but. Sutton, lui. Les arbitres se regardent. Non, c'est incomplet. Waouh, cet homme était à un lacet de sortir et il a quand même marqué ce touchdown. Mais cette réception a pris une autre dimension après l'analyse des statistiques par des experts NFL. Selon les calculs, la passe n'avait que 3,2% de chance d'être attrapée dans les limites, et elle fut aussi jugée l'action la moins probable à réussir dans toute l'histoire de la NFL. Pourtant, cette réception n'a eu lieu qu'à un match de la saison. Brandon Ayuk en a fait une encore plus impressionnante en play-off. Tim s'avance, il regarde loin pour lancer. Pour Brandon Ayuk, c'est... Oh, il capte après un ricochet malgré la pénalité. Il est à la fin, il s'arrête à la ligne des 5 yards. On va voir quelle était la pénalité. Quelle action d'Ayuk? Voyons si elle est validée. D'accord? À travers les mains de l'adversaire, sur la tête du gars, et Ayuk a plongé pour l'attraper. Je ne sais pas ce qui est le plus fou, la réception ou le fait que le gars ait donné tout le mérite de cette action à un insecte. Parle-nous de cette réception. Avant le match, une coccinelle a atterri sur mon fils. En fait, je ne sais pas ce que ça veut dire, mon pote. Ah d'accord, donc apparemment la coccinelle lui a porté chance, mais la chance n'a rien à voir avec les réceptions suivantes. Parce que jusque-là, même si on n'a vu que des réceptions incroyables sur un terrain de football, certaines des plus folles de la NFL cette saison ont eu lieu dans l'eau.
Puka Nacua et David Njoku ont organisé une compétition amicale lors du week-end du Pro Bowl, chacun ayant 3 essais pour réussir la réception la plus spectaculaire. Et c'est Puka qui a commencé, il a fait ses tentatives sur le lac en utilisant une planche de wakeboard. Mais après avoir échoué plusieurs fois, il a finalement réussi quelque chose de fou. Oui, une prise incroyable. En surfant sur les vagues à 30 km/h, cette prise allait être difficile à battre, mais David n'a pas été impressionné. Je ne vais rien dire, je vais vous montrer mieux. Et juste après avoir dit ça, il a essayé de réussir une prise encore plus folle en utilisant une corde à balancer. Malheureusement, ayant lâché lors de sa dernière tentative, son action spectaculaire n'a pu être complétée. Il était donc évident de connaître les résultats de la compétition. La gagnante du meilleur catch du Pro Bowl 2024 est Puka Nacua. Puka a peut-être été couronné champion, mais il a tenté à plusieurs reprises d'y parvenir. Une action encore plus folle s'est produite lors d'un vrai match, quand une équipe n'avait plus que quelques secondes et une seule occasion de réussir. Un miracle se produit vers la zone d'en-but. Le ballon est dévié et attrapé d'une seule main. Non mec, c'est fou. Flight jugerait sûrement cette prochaine réception encore plus folle, puisqu'on l'a comparée à la meilleure de tous les temps. C'est sans doute la plus belle réception que j'ai vue. Pour cela, il faut voyager dans le temps jusqu'à une date très importante, le 23 novembre 2014. C'est à ce moment-là que la première réception iconique a eu lieu, réalisée par Odell Beckham. Comment est-ce possible? Oh là là! À une main. Et je sais ce que tu penses. Quel rapport avec cette saison? Espèce de racoleur de clics. Eh bien, exactement 9 ans plus tard, le 23 novembre 2023, un autre joueur a réussi une réception qui a poussé tout le monde à le comparer à Odell. Et 9, Aquino va lancer en profondeur. Incroyable. Quelle réception Jackson Smith et Jitba avec une prise 5 étoiles. En tournant son corps pour voir le ballon, il réalise une réception incroyable du bout des doigts. Cette réception à une main a suscité des comparaisons avec Odell, les fans et les médias sportifs en ont parlé. Surtout car cela s'est produit le jour de l'anniversaire. Comment est-ce possible? Oh mon Dieu, c'est un rêve! Aussi impressionnante que soit leur réception à une main, aucune n'a égalé celle d'un joueur cette saison qui a attrapé un ballon à une main dans son dos. La passe, il l'a juste envoyé à ce gamin, mais on a eu l'action. Waouh, voilà mon gars. Dans le dos, je croyais que ça n'arrivait qu'en NBA. Encore plus fou, c'est arrivé un jour férié, la journée nationale des Titans, par un Titan. Alors peut-être que ce gars essayait juste de célébrer. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'un ballon, c'est moins que 6 ballons. Cette prochaine réception est encore plus folle. Un joueur a attrapé 6 ballons en même temps. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh, 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 il l'a attrapé. Oh mon Dieu, quelle prise. Attraper autant de ballons d'un coup, c'est suspect ou un record. D'ailleurs, cette réception a fait entrer un joueur dans l'histoire de la NFL. Quelle action! Keenan Allen était sur le point de faire quelque chose que seules les légendes de la NFL accomplissent. Il allait bientôt entrer dans le top 50 des joueurs ayant le plus de yards à la réception dans l'histoire de la NFL. Ironiquement, à une réception du but, il a fait la prise la plus folle de sa carrière. Herbert lobe le ballon, Allen, quelle réception! C'est pas possible. Ce gars vient vraiment d'entrer dans l'histoire, avec une réception à une main en rotation, c'est dingue. Mais entrer dans l'histoire et aider son équipe à gagner le match, c'est une chose. La réception incroyable de ce joueur a offert le championnat à son équipe. Les Chiefs ont gagné, les Chiefs ont gagné! Le Super Bowl 2024 s'annonçait complètement fou dès le début. Les deux équipes enchaînaient les réceptions encore et encore, mais aucune d'entre elles ne pouvait rivaliser avec ce qui allait se passer. Parce qu'en prolongation, les Chiefs étaient à un score de la victoire, et après avoir remonté tout le terrain, un joueur a perdu connaissance. Ou du moins, c'est ce que McCall Hardman a affirmé lui être arrivé pendant cette action folle, première tentative et but. Mahomes lance ce ballon, il est là. Hardman jackpot, Kansas City. Je savais tout ce qui s'était passé jusqu'à ce que je me retourne et tienne le ballon. J'ai compris que je l'avais attrapé juste après l'avoir fait. Je ne me souviens de rien d'autre.
C'est un peu fou. Ce gaz-là n'a même pas réalisé ce qui s'était passé, alors que son action a littéralement mis fin au match. Et tout ça grâce à sa réception. Lui et son équipe ont été sacrés champions, ont soulevé le trophée et célébré, comme s'il n'y avait pas eu d'action plus folle cette saison. Mais pour moi, et même pour la NFL, la réception en elle-même n'était pas folle, donc ce n'était certainement pas la plus dingue de l'année. Pour ça, il faut remettre la couronne à Garrett Wilson. Garrett Wilson, waouh, quelle réception! Avec un bras retenu, il s'est fait une passe à lui-même et a attrapé le ballon. Incroyable. ESPN l'a classé meilleure réception et la NFL aussi, en numéro 1. Moi aussi, d'accord. Art autoritaire, il faut arrêter de plaisanter. Nous avons vu les réceptions les plus folles de nombreuses saisons, et oui, elles étaient incroyables. Mais pour être honnête, je ne pense pas qu'aucune des saisons que nous avons montrées puisse même se comparer aux réceptions les plus folles de l'histoire de la NFL. Celle-ci commence avec celle-ci. Du Gun Rockfortsburger. C'est une passe et c'est un touchdown. Attends, il a gardé 3 appuis en restant dans les limites et presque attrapé le ballon avec sa 3e jambe. Mais ce n'est rien comparé à l'équipe numéro 9 où Tyreek Hill a fait une réception incroyable. Personne ne pensait qu'il l'avait attrapé, pas même lui. Un très grand recul et une passe très profonde alors qu'il est sur ses talons. Il n'arrive pas à faire la réception. Attends, il a vraiment dit qu'il ne pouvait pas faire la réception. En vrai, ça rendait mieux en personne qu'à la télé. Je pense, ouais, hein, je m'en fous, mec. Regarde au ralenti. Le ballon a rebondi sur les casques des 2 joueurs et en tombant, Tyreek l'a attrapé directement dans ses mains. Sa maîtrise du ballon est fantastique. Mais il était trop tard, car personne, même Tyreek, n'avait réalisé que c'était une réception. Au lieu d'être la meilleure action de sa carrière, cela a coûté un touchdown aux Chiefs, et n'était pas aussi impressionnant que la réception au numéro 18, où l'action est partie en arrière. Voyez-vous, Daniel Jones est littéralement un quarterback, vous savez, le gars qui lance le ballon à ceux qui font les réceptions. Mais pour une action, il a voulu changer de poste et a fait quelque chose de fou. Renversement. C'est penace pour Jones. Oh, quelle prise de Dickie Chopper Bones. Une interception en plongeant et une prise du cornerback. À une main. Et le gars l'a fait sans gants. Ça me rappelle un peu moi. Mais au numéro 17, un joueur n'avait pas besoin de gants ni de ses mains pour faire une prise incroyable. Il a utilisé son cul. Premier down, il cherche à lancer, tente une passe longue pour Devontae Parker. Marcus May est sur lui et May intercepte la balle. Le ballon n'a jamais touché le sol, mais ils disent le contraire alors que c'était une interception. Wow! Je ne sais pas ce qui était pire, cette réception ou son équipe. Les Jets perdaient vraiment aussi mal et n'avaient pas une seule victoire. Mais être nul, ce n'est rien comparé au numéro 16, où la prise la plus folle de Julio Jones est quelque chose que je n'ai vu que dans les jeux vidéo. Avec une mauvaise remise, le drapeau est lancé, Tannehill lance le ballon sur le terrain, ça rebondit sur le casque, Julio Jones l'attrape et voyons, c'est sur le casque de Micah Hyde. Et il y a beaucoup à analyser là-dedans. Je ne sais même pas comment c'est possible, je n'ai vu ça que dans Med. Le ballon a rebondi sur la tête du gars, Julio a plongé pour l'attraper et a gardé ses orteils dans le terrain. Au moins, les zèbres, les arbitres, n'ont pas raté cette décision. Honnêtement, mec, je croyais que seuls les attrapés vus étaient dingues. En 15, c'était vu comme la meilleure action jamais réalisée par Bob l'éponge. Je te jure, cette réception était dingue. C'est la meilleure action. La meilleure action de tous les temps, cette fausse action de punt des Arizona Cardinals est-elle réelle? Ce n'est pas à cause de la fausse action de punt. Regarde la réception du running back des Arizona Cardinals, Jonathan Wood. Jonathan attrape le ballon d'une main et utilise le casque du défenseur pour le ramener vers lui. C'est incroyable. Mon pote, pour moi, c'est clairement la prise de l'année. D'accord, j'en ai assez entendu. Bob l'éponge, tu as eu ton moment. Pour moi, ce n'était pas la meilleure action, c'était une prise folle. C'est pourquoi j'ai acheté le t-shirt quand il est sorti. Mais le numéro 14 est encore plus fou parce que la prise n'a été possible qu'après qu'un gars l'ait littéralement surnommé Bro Herbert. Il regarde loin, il lance une passe pour Mike Williams et c'est intercepté. Est-ce qu'il a été battu? Oui, un touchback. 2 gars, une réception. Une action comme ça, je n'ai jamais vu ça. Et tu n'as jamais vu des actions comme celle du numéro 13, où un gars a fait plusieurs réceptions incroyables dans le même match. Parce que quelqu'un est mort. C'est Torrey Smith, et il avait les larmes aux yeux avant le début du match parce qu'il faisait face à la pire nouvelle possible. La veille, son frère Tevin faisait simplement de la moto quand soudainement, il a eu un accident et a été tué sur le coup.
Donc, non seulement Tori était dévasté, mais il a aussi publié que la perte de son petit frère était la chose la plus difficile qu'il ait jamais vécue. Personne ne s'attendait à ce que Tori enfile son équipement pour le match, jusqu'à ce qu'il le fasse, juste pour réussir des réceptions incroyables pour ses frères. Flacco, avec du temps, Flacco lance en profondeur et il y a une faute. Torrey Smith marque le touchdown, il a feinté la course. Flacco s'échappe et il est attrapé par Torrey Smith. Quel deuxième touchdown, quelle réception. Il est attrapé et on dirait qu'il tend un bras pour repousser le défenseur. Marquer des touchdowns et réussir des réceptions était impressionnant, mais pour Tori, l'essentiel était de placer son équipe en position de gagner. Alors qu'il regardait, avec seulement quelques secondes restantes, une action a tout décidé. Thunder pour la victoire. Wow! Bébé! Oh bébé, il l'a eu! Et les Patriotes disent non, non, ils n'en reviennent pas! Ainsi, Tori savait que son frère l'observait et était fier. C'est pourquoi ses coéquipiers lui ont offert le ballon du match. Une chose merveilleuse, incroyable, miraculeuse se passe dans ta vie. La fin? Ça! Putain, tu dois respecter ça. Mais bon, détendons l'ambiance, car toutes les prises de folie ne sont pas aussi émouvantes. Au numéro 12, un joueur a tenté une prise que je n'imaginais même pas possible. Le blocage et un second homme au sol pour tenter de le récupérer. Sanders s'élève dans les airs et Micah Hyde l'attrape et le voilà parti. Micah jusqu'à l'embut. André, la seule fois où j'ai vu ça arriver, c'était à l'entraînement. Parce qu'il faut vraiment du courage pour aller attraper ce ballon en l'air. Micah Hyde, de superbes qualités de réception. Franchement, il a vraiment fait un 360 pour attraper ça, puis il l'a ramené jusqu'à l'embut pour un touchdown. C'est fou, mais c'est une réception que tu ne peux faire qu'une seule fois. En 11e place, Mike Evans a réalisé 2 réceptions encore plus folles. Voici la première. Oh, quelle réception par éthique. Et il reste debout. Ouais, il était vraiment en train de chevaucher un gars pendant qu'il attrapait ça. Ils l'ont vraiment bousculé. Mais la fois suivante, il l'a fait d'une manière encore plus folle. Depuis la ligne des 42, Winston réalise cette réception à une main. Quelle prise incroyable. Regardez celle-ci, c'est la seule réception à une main qu'on ait vue jusque-là. Il a encaissé ce choc et a gardé le ballon jusqu'au sol. Oh mon Dieu, ce gars a réussi cette réception juste avant moi. Le train est imprévisible, mais rien comparé à ce joueur de la NFL qui a attrapé une passe lancée d'un hélicoptère. Je vais vous montrer cela et des réceptions encore plus folles dans notre top 10. Mais avant ça, et maintenant que nous sommes dans le top 10 des réceptions les plus folles de la NFL, passons à un tout autre niveau. Rob Gronkowski était juste une star de la NFL, sur le point de faire quelque chose de légendaire, tu sais, essayer de battre un record du monde. Ce qui est fou, c'est qu'il a presque fallu vider tout un stade pour qu'il puisse le faire. Cet homme visait la réception la plus haute jamais tentée, avec un hélicoptère à 195 mètres au-dessus, tandis que des adultes lançaient leur ballon vers lui. Eh bien, après quelques tentatives ratées, un lancer a compté plus que tout. Tu dois élever cette flamme à un autre niveau, mon gars. Et je viens juste de la porter à ce niveau. Sois juste fier de Gronk, faire l'histoire, c'est cool. Mais au numéro 9, Reggie Wayne a réussi une réception qui semblait impossible. Luck est au bout et s'est attrapé pour le touchdown par Reggie Wayne. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai eu la même réaction que les commentaires. C'est quoi ce truc ? Et pourquoi tu n'es pas abonné à Fieldflix ? Allez mec, c'est gratuit, abonne-toi quand même. En 8e position, il y a des réceptions. Je ne peux même pas expliquer, frère. Pour une raison étrange, chaque fois que Cole Beasley affronte les Giants, il fait des matchs de fou et réalise des actions incroyables. 2 de ses réceptions les plus folles ont eu lieu, comme celle-ci, où il ne voyait même pas. Ça a fait la différence. 3e tentative et 6 yards à parcourir. Cette passe est trop haute et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Beasley attrape le ballon facilement. Oh là là mec, il ne jouait même pas au football avec ça. Il jonglait presque. Mais même ça, ce n'était pas sa réception la plus folle. Lors d'un autre match, à 1 minute de la fin sur une 4e tentative et un seul touchdown de retard, voici ce qui s'est passé à leur dernière action. Il regarde, il lance, il y va. Et tout se passe à la ligne des 10 yards. D'un saut de foi,
Mance a saisi le ballon et marqué un touchdown en s'agenouillant rapidement. Cette réception a permis à l'équipe de revenir à un point et les a poussés à tout risquer pour la victoire qu'ils ont obtenue. Il avance, lance et s'est relâché. Passe incomplète, les Cowboys remportent ce match fou. Encore plus incroyable, c'est le numéro 7 où un joueur a fait une réception qui a impressionné Tom Brady. Russell est sous pression dans la poche, Russell lance pour Kearse et c'est encore une fois dévié. Pousse-le! Mais d'une manière ou d'une autre, Butler l'a touché et le ballon est retombé directement au sol. Dans un tel moment, avec une chance de gagner le Super Bowl, il réussit une réception unique. Le plus fou, c'est qu'elle n'a servi à rien. Parce qu'immédiatement après, ses coéquipiers craquent en offrant littéralement le match à l'adversaire pour perdre. Le jeu. L'horloge affiche 5 secondes. La passe est interceptée sur la ligne d'en but par Malcolm Butler. Mon Dieu, mec. En 6e position, Justin Jefferson a reçu une récompense pour sa réception incroyable. Mais ce n'est pas tout. Mance voulait aussi se venger car il avait vu Stefon Diggs faire cela au début du match. Josh Allen a le temps de lancer. Il regarde, il tire, réception à une main. Réception à une main. Mance est fou d'avoir même tenté ça. Quelques minutes plus tard, presque au même endroit, Justin a encore plus osé tenter la même chose alors que le match se jouait. 18, il a le temps. Il veut Jefferson. Oh mon Dieu, la réception de sa vie. Avec un défenseur sur lui, le gars attrape le ballon d'une main, comme Stéphane l'a fait. Pourtant, tout le monde trouvait celle de Justin meilleure. Parce que, non seulement cette action a été appelée la réception de l'année, mais elle lui a aussi valu des nominations pour des récompenses. Le SP revient à Justin. Jefferson avec la réception du siècle. Toujours loué pour ce moment, pour réaliser ces actions mémorables. Je dois toujours remercier le Seigneur là-haut de me permettre de poursuivre mes rêves. Et maintenant, obtenir des récompenses. C'est fou. Les chaînes qu'il portait, c'était vraiment fou, mais pas autant que le numéro 5, où 2 réceptions incroyables se sont produites dans la même action. Il regarde à droite, lance haut à droite, mais Ross saute, met le ballon en l'air et c'est intercepté. Ça pourrait aller pour les Bills et ça va l'être. C'est Ron Brooks à la prochaine. On aurait dit un bug dans la vraie vie, mais c'était seulement le numéro 4 des moments fous où un joueur a transformé un match de NFL en volleyball. Et, excusez la qualité pourrie, c'était le mieux que j'ai pu trouver, d'accord. Les Eagles ont marché 7 et le ballon est renvoyé en l'air. Et Jared Victor s'élance pour le touchdown. Je n'ai jamais vu un joueur annoncer la pointe, se faire une passe à lui-même et marquer un touchdown. Mais au numéro 3, avec un peu d'aide de certains coéquipiers, nos réceptions déjà connues ont poussé des fans à casser leur téléviseur de rage. Mike Sims s'avance, fait tomber le ballon. Incroyable passe en profondeur de Dalton vers la zone d'en-but. Le ballon est dévié et perdu. Touchdown, Dalton tente le tout pour le tout. Ballon dévié en l'air, attrapé par les Bengals, 6 secondes. Furieux, il garde le contrôle. Merde, c'est attrapé. De André Hopkins, ils ont eu 32 ans hier. Est-ce qu'il a encore un moment décisif en lui, dans la zone d'en-but? C'est décisif pour prendre l'avantage. Maintenant, d'accord, je sais. Beaucoup de ces actions pourraient être considérées comme de la chance. Mais en 2e position, l'une des réceptions les plus folles d'un joueur est devenue l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du sport. Odell Beckham s'est toujours préparé pour réaliser sa réception la plus folle. Si tu l'as suivi, tu sais qu'il s'entraînait sans relâche à une main pour réussir l'incroyable. Mance réalisait à l'entraînement des réceptions à une main incroyable, faisant la une et devenant viral lors de ses échauffements d'avant-match. Sans raison, il a voulu battre le record du monde de réception à une main. Tous attendaient qu'il réussisse enfin une action à une main en match. C'est pourquoi cette action est vite devenue l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la NFL. Et Lanning va atteindre la première place. Oh, il y a eu un drapeau, c'est une réception à une main. Comment est-ce possible? Oh là là. Avec un drapeau lancé sur l'action parce que le gars a été victime d'une faute. Attends, désolé, j'ai oublié une seconde que ce n'était pas des highlights de basket. Laisse-moi revenir en arrière, d'accord. Voilà, avec une interférence de passe et une réception à une main, Odell a marqué un touchdown qui ne sera jamais oublié. Cette réception a transformé sa vie, faisant de lui une star de la NFL. Elle lui a valu la couverture de Madden et a été personnalisée sur sa Rolls. Le jeu de Royce Odell est la seule raison pour laquelle d'autres joueurs essaient même de faire des réceptions à une main comme celle-ci. Je veux dire, cette réception était la seule raison pour laquelle lui-même continuait à les refaire encore et encore. Le plus fou, c'est que ce n'est même pas la réception la plus incroyable de la NFL. Cette réception n'est pas seulement la plus grande du Super Bowl,
et celle qui a offert un titre. Mais ses chances de réussite étaient de 0%. Oui, ça paraît ridicule, et c'est ce qui a rendu le Super Bowl de 2009 si spécial. Les Cardinals affrontèrent les Steelers et le match est resté serré grâce aux actions incroyables des deux équipes. Récemment, il le fait souvent. Il chancelle, puis la passe part vers l'embut. Zone après une action folle. Gérald va sauter et attraper le ballon. Après une action folle, c'est le moment. C'est Gérald dans le territoire d'acier. 30, 20, 10. L'Arizona prend l'avantage. mais un seul joueur allait avoir l'opportunité de réaliser la réception la plus folle de l'histoire de la NFL, San Antioch Holmes. Cet homme faisait déjà des choses incroyables pour aider son équipe, même si finalement, tout se jouait à la fin et que son équipe était en train de perdre. Il ne restait plus beaucoup de temps pour un retour. À moins d'1 minute de la fin, c'est sa première chance d'entrer dans l'histoire. Ben revient de l'autre côté et Holmes n'arrive pas à attraper ce ballon. Oh mec, l'action suivante. Est-ce que je voulais finir ce truc? J'avais l'impression que tout ce que j'avais fait pour réussir cette action, c'était exécuté à la perfection. Mais j'ai oublié la chose la plus importante. Peu importe à quel point tu cours bien ta trajectoire, combien tu arrives à te démarquer ou même ton placement, il faut que tu aies le ballon en main. Et quand ce ballon m'a échappé des mains en touchant le sol, tout ce à quoi je pensais, c'était à ma mère dans les tribunes parce qu'elle venait de me voir rater une passe de touchdown complètement ouverte. Et tout ce à quoi je pensais, c'était que je n'aurais pas une autre chance d'attraper une autre passe. Mais mec, il avait tort parce que même s'il a raté cette passe, son quarterback n'a absolument pas perdu confiance en lui. Il a décidé de tout risquer pour San Antonio dès l'action suivante, avec un jeu qu'il n'avait jamais réussi à finir. Roethlisberger, à la mi-temps, lance vers le fond de la zone d'en-but et c'est capté pour un touchdown. Nous avons répété ce jeu à l'entraînement plus de 100 fois pour finir le match. La première fois, j'ai raté la passe, puis elle a été déviée et enfin interceptée. Le jeu a échoué et lorsqu'il est revenu au huddle, il a appelé ce jeu. Pourquoi l'appeler maintenant? On n'a jamais réussi cette passe. Au moment le plus important du plus grand match, non. Au moment le plus important de leur vie, ils ont tout risqué alors que tout était en jeu et ils ont réussi. C'est bien normal, c'est la réception la plus folle parce qu'en plus, à quoi ça a mené? À une victoire au Super Bowl, un trophée de champion? S'il avait raté cette réception, il aurait été viré de la NFL et aurait eu un boulot normal comme eux.